Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, nous vous retrouvons tous les jeudis soirs avec votre consultante Stellane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous allez aborder le sujet du plan d'épargne retraite. Absolument Philippe, parce que nous avons parlé semaine dernière de la retraite. On va s'intéresser cette semaine à sa préparation. Bonjour Stellane Cohen. Bonjour Thomas. Stellane, nous allons parler aujourd'hui du PER. Plus dit différemment, plan d'épargne retraite. Même si la France dispose d'un système de retraite, dans la très grande majorité des cas, la pension touchée est inférieure au dernier salaire. Dès lors, pour maintenir son niveau de vie, il faut prévoir son avenir et épargner pour son propre compte. Le PER est l'une des solutions donc pour préparer sa retraite. Mais la première question que l'on se pose et que l'on va donc vous poser, y a-t-il un intérêt pour tous ? Ah oui, sans hésiter. Le PER qui a été créé donc par une réforme en 2019 va remplacer tous les dispositifs précédents, Matelin, PERP, etc. Et il est vraiment destiné à tous les Français. Alors quels sont ses atouts à ce PER ? Différents atouts. C'est d'abord un produit spécifique, un placement spécifique au vu de la retraite. Il est souple, il présente une grande flexibilité. On va alimenter ce PER par des versements réguliers ou par une somme à un moment donné, sans aucune obligation, sans contrainte. Ça, c'est un premier atout. Ensuite, au moment de la liquidation des droits à la retraite, avec le PER, on peut sortir en capital. Alors ça, c'est une révolution. Ça n'existait pas jusqu'à présent. 100% en capital, c'est une vraie évolution. C'est un atout considérable pour ce produit. Après, le PER est un dispositif individuel et il va suivre le professionnel, enfin l'actif, pendant toute sa vie professionnelle. Il va pouvoir être le réceptacle de tous les dispositifs qu'il peut y avoir par ailleurs. Mais alors du coup, l'épargnant, il investit dans quoi concrètement ? Alors, l'épargnant peut investir dans différents supports financiers, un petit peu comme dans l'assurance vie, donc des supports obligataires, des marchés actions, des ETF si on devient un petit peu plus spécialiste, dans des fonds monétaires. Dans l'immobilier également, on peut souscrire des SCPI à l'intérieur de son PER en gestion libre. Mais si on n'a ni le temps ou si on est complètement néophyte, on peut très bien déléguer la gestion financière à une société de gestion, un professionnel qui va gérer pour vous dans les meilleures conditions en fonction de votre profil investisseur. Est-ce qu'il y a un avantage fiscal à souscrire un PER ? Il y a un avantage fiscal à souscrire un PER. On en reparlera dans une prochaine chronique plus précisément. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que les cotisations que l'on va verser sur le PER, elles peuvent être déduites du revenu professionnel, du revenu imposable, tous les ans, avec des plafonds qui représentent donc 10% des revenus professionnels nets, etc. Donc il y a un vrai avantage fiscal à souscrire un PER. Par contre, la contrepartie, au moment de la liquidation des droits à la retraite, le capital ou la rente seront fiscalisés. Mais là aussi, il y a des solutions pour pouvoir diminuer cette facture fiscale. Est-ce que c'est bloqué jusqu'à la retraite, Stellane ? Alors, le PER, c'est un dispositif en vue de la retraite. Donc oui, c'est bloqué. Par contre, le législateur a prévu des cas de déblocage anticipé, notamment pour acheter sa résidence principale. Donc ça peut être intéressant. Et également, en cas d'accident de la vie, invalidité, fin de droit, du chômage, on peut effectivement débloquer son PER. Alors, si on s'aperçoit qu'on fait un mauvais choix quand on a souscrit un PER, est-ce qu'on peut en sortir ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On peut complètement transférer. On peut avoir plusieurs PER déjà. Donc, si on sent qu'on a fait un mauvais choix, on peut arrêter à tout moment de verser sur ce PER et transférer les sommes sur un autre PER. On peut très bien disposer de plusieurs PER. Merci Stellane et Thomas. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et nous vous retrouvons également Thomas dimanche à 9h45 pour Oser Investir l'hebdo dans la matinale week-end. Merci Philippe. Merci à vous. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.